Les adjectifs d'opinion comme beau doivent toujours précéder les autres adjectifs. Par exemple, on dira un beau château. Cette structure permet d'exprimer votre ressenti avant de décrire les caractéristiques objectives de l'objet. C'est aussi le cas pour les adjectifs de grandeur, de quantité ou de mesure comme petit ou grand, ainsi que pour les adjectifs exprimant l'âge, un jeune homme. D'ailleurs, certains adjectifs peuvent se placer avant ou après le nom. L'adjectif sera situé avant le nom pour exprimer un sentiment ou une appréciation subjective et après pour être davantage factuel. Par exemple, si je dis « mon cher ami », j'exprime l'affection que je porte à un ami. Mais si je dis « un livre cher », je fais exclusivement référence au prix élevé de l'objet. Nous pouvons nous pencher sur l'ordre des autres adjectifs. C'est la clé pour des phrases fluides et limpides. Prenons un exemple concret, un grand vase rond et bleu en porcelaine chinoise. Vous voyez, on commence par la taille avec grand, puis on décrit la forme avec rond, ensuite la couleur avec bleu et on finit par la matière et l'origine avec en porcelaine chinoise. Si vous ne vous souvenez plus de l'ordre des adjectifs, commencez du plus général pour terminer par des caractéristiques particulières moins visibles. Une fois que nous avons établi l'ordre, parlons de l'accord. Les adjectifs doivent s'accorder en genre et en nombre avec le nom qu'ils qualifient. Prenons cet exemple. De grandes et belles pommes rouges. Pour relier vos adjectifs de manière fluide, vous pouvez utiliser des conjonctions de coordination comme « et » ou pour relier des compléments du nom, des prépositions comme « de » ou « en ». Par exemple, on peut utiliser de couleurs suivi de la couleur en question. Exemple, un vase volumineux et rond de couleur bleue et en porcelaine chinoise. Pour information, de couleur bleue et en porcelaine chinoise ne sont pas des adjectifs, mais plutôt des compléments du nom qui incluent chacun un adjectif. Je vous renvoie à ma vidéo concernant cette fonction grammaticale essentielle pour des descriptions de qualité. Un dernier conseil, limitez le nombre d'adjectifs reliés au même nom à 3. Trop d'adjectifs peuvent créer une confusion. Par contre, pour étoffer le groupe nominal, on utilisera des compléments du nom et des subordonnées relatives. Et pour chaque complément du nom ou pour chaque nom de la subordonnée relative, on pourra y ajouter 2 ou 3 adjectifs. Voici un exemple, un petit coffre en bois dur et précieux. Vous y verrez plus clair quand vous aurez regardé mes vidéos sur les autres expansions du nom que l'adjectif, comme la subordonnée relative et le complément du nom.